C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukenji, membre de l'UDPS pour la deuxième émission. J'ai déjà lancé la première émission, suivi déjà la première émission. Au cours de la première émission, je parlais de la mort de ce Rwandais-là qu'on appelle colonel Biamungu, Tigre, voilà, qui a créé des désolations, des morts, des tueries chez nous, des drones congolais, des FARDC, là, tués. Une très bonne nouvelle pour nous, pour la paix chez nous. Omoni, Jano, Omoni Bamoniere au Sombisakingai. Voilà. Donc, c'est ça, première émission, c'est ça. Et suivez le président Félix Tshisekedi qui est allé hier samedi inspecter le grand marché Zandou. Il était très en colère parce qu'il était très en colère et il était très déçu. Mais nous avons exhorté le chef de l'État de frapper. Partout, ils ont reçu des mots d'ordre pour saboter les constructions à Kinshasa. Bazu, mot d'ordre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, j'ai essayé, parce que j'ai remarqué que les Congolais sont manipulés dans le dossier, il y a nucléaire, deal aux États-Unis, Salina, Rwanda. Les Congolais sont manipulés. Yangwana, Kenzo, na lobeli yango pour expliquer dans la première émission. C'est très important et puis vous partager yango. C'est très important. Parce que manipulation, c'est ma casse. Place wana. Congolais comprennent ma kambu. En retard et de travers. C'est un peu ça. Maman Stéphanie Ngombe, maman Yuval Maramouke, maman Meriko Seouko, maman Suzanne Mongo, maman Imebla Souka, maman Rebecca, maman Gracia, maman Cathy Fouta. En tout cas, merci d'avoir touché la bino, maman Jélie Kalala. En tout cas, merci. Maman Yengo Kela, maman Gertrude Tumba, Sergio Oka, maman Véro Mutombo, Luluka James, Gabriel Luluka. En tout cas, merci beaucoup. Merci au Taf Konzo. Taf Konzo, j'avais vu un bon élément, un bon commentaire, mais j'avais oublié la longue, la caméra, en tout cas, peut-être prochainement. Merci. Donc, David Moulenga, je vous salue. Antolomia, Makobolai, la Pessi Bilombo. Alors, au cours maintenant de la deuxième émission, comme on a convenu avec mon frère Joseph Roger Kambala, la deuxième émission sera maintenant excusez-moi, consacrée pour notre dossier à changement de la Constitution. Si vous avez une idée pour faire la sensibilisation, mobiliser pour le changement de la Constitution, filme-toi, parle de ton idée, peut-être 2 minutes, 3 minutes tout au plus. Tindelanga yango, na ochela batu, boyo bayoka, magamboza koloba, tindela Kenzo, partout, Isaac Mouyambo, Moutudios, tout, azana idée, na ye, filme-toi, tindelanga yi, na tiango araba, révolutionnaire, balanda. C'est le cas de notre frère Joseph Roger Kambala, à Tinelinga, na ochela bino. Il me l'a envoyé hier, alors na ochela bino, boyoka. Mais avant Toyoka, hier, dossier de détournement, il faut mettre dans l'émission. Avant Toyoka Yé, na lingina tchela bino Singa Uju. Singa Uju, c'est qui? C'est un ancien commissaire d'État Yamobutu. Yakala. Il parle aussi, il y a changement de constitution. Parce qu'il s'appelle Félix. Parce qu'il est le président de la République, garant du bon fonctionnement de ce pays. Moi, je m'adresse à lui. Lui, il va examiner, hein, parce qu'il croit qu'il lit quand même les journaux, ce que vous allez faire. Et lui, il peut décider. Après avoir examiné avec ses juristes, là-bas, tout ça, oui, la recommandation des vieux. Si on continue comme ça avec des gouverneurs élus par corruption, c'est une honte d'abord. Vous êtes nommé élu gouverneur, mais au fond, c'est la corruption. Et tout au long de votre mandat, la province, tu peux préciser comme ça, il y a lobby, motion de censure. C'est comme ça, ça devient. Moi, j'ai vu à l'intérieur, Michel David. C'est comme ça. Même ici à Kinshasa, quand vous voyez des gouverneurs qui restent longtemps, on se demande, mais est-ce qu'il n'y a pas d'assemblée provinciale? On aurait pu déjà les chasser. Mais, Bakangi, Bango, Monoko, Nambongo, il y a République. Et les populations des provinces ne profitent pas de l'argent des provinces. Or, le président, il est chargé du bien-être des populations congolaises.
Il est chargé de bonne fonction. Il peut prendre des décisions. Il n'y a qu'à Félix. Boyoki, c'est un ancien commissaire d'État de Mobutu, Papa Singaoudjou, Umbantebi Untoube, fils d'un chef coutumier. Toyoka Masolo, chef coutumier, Oya Tikelagi Mobutu, Liboko Naï, Mobutu, PC Mbote, allez, chef coutumier, Azu Liboko, Liboko Naï, tirez pas Mobutu. Dès Toyoka Masolo, anecdote à l'époque, quand on était encore jeune enfant, na Zaïre. Bon, il le dit si bien. Il pose un problème, le problème des élections des gouverneurs de province. Ils sont élus au vu aussi de tout le monde. Nous savons que c'est sur base de la corruption. Fayulu Ayebiango, Delis Sesanga Ayebiango, Jean-Marc Abounda Ayebiango, tout Bakatumbi, tout le monde le sait. Élection gouverneur par les députés provinciaux de l'Assemblée provinciale, Basala Rayango sur base de la corruption. Chaque élection. Ce qu'on vendit, on blâme la corruption, on dénonce la corruption, mais on vendit gaga, tout ça qu'on vend la raragné, c'est bon. Non, on doit changer le système. Alors pour enlever ça, pour enlever les assemblées provinciales, l'élection de gouverneurs, on doit changer la constitution, on doit toucher l'article 220. On doit toucher l'article 220. Maman Inège Matos de Jorine, maman Georgette Moukouna. Mais c'est vrai, non? On doit toucher l'article 220. À quoi servent ces assemblées provinciales? Les gouvernements provinciaux, le Sénat, ça sert à quoi? Voilà. C'est très important, Bandero Nangaï. Nous avons un président de la République qui ne peut pas, agir face à un gouverneur. Parce que le gouverneur a été élu, évidemment, sur base de la corruption. Il y a Assemblée nationale, Assemblée provinciale. Alors, maintenant, qu'est-ce que le président est en train de faire? C'est le dossier de Jacques Kiaboula. Le dernier dossier de Jacques Kiaboula. Le ministre de l'Intérieur le convoque à Kinshasa. Alors, on le garde à Kinshasa et le gouverneur intérimaire fait le travail. Voilà. Ce sont les raccourcis maintenant que le gouvernement central avec le président de la République font pour contourner cette constitution maudite, cette constitution des Rwandais, cette constitution irréfléchie. C'est clair. Nous voulons des bonnes actions dans nos provinces. Nous disons que le gouverneur des provinces est le représentant du chef de l'État. Représentant du chef de l'État dans ma province d'Abisson. Mais le président ne le contrôle pas. Asala Mabe, Aïba, Asala Moussala Bienté, président a contrôlé l'État. Alors qu'est-ce qu'on fait? On contourne cette maudite constitution. C'est le cas de Kiaboula. Oh, besoin on a kabiliste dans les réseaux sociaux parce que Kiaboula vient de démissionner. On l'a cloué au sol à Kinshasa. Son intérimaire, Moutaï Depes, a commis gouverneur Kuna. Alors, tellement qu'il est cloué au sol, voilà, il vient de démissionner. Kiaboula vient de démissionner de son travail, de sa fonction de gouverneur du Haut-Katanga. Et maintenant, le gouverneur intérimaire, j'ai oublié son nom, comment dire, Kibigaï, Yede Sikoyo, Moutou a commis ce gouverneur full. Parce que Kiaboula, le Kabilis et Kiaboula a démissionné. Vous voyez? On doit contourner, on doit faire des acrobaties, tout et tout. Alors que si on a une constitution réfléchie, on simplifie les actes, les actions de nos autorités. Le gouverneur est nommé par le président de la République. Parce que le président jouit de la légitimité populaire, universelle. Parce qu'il est élu sur le plan universel. Alors, Sikoyo, tant qu'on nommé gouverneur, après c'est passé, il y a pouvoir naïe. Et là, quand le président n'est pas content d'un gouverneur, à limoger directement. Voilà. Et le gouverneur, tant qu'on a,
il travaille directement avec l'administration publique. Il n'a pas besoin de retirer un gouvernement provinciaux, tout voilà, c'est ridicule tout ça. Et le gouverneur est contrôlé par l'Assemblée nationale. C'est tout. Assemblée nationale à Kinshasa. Moni dossier na yo ba bengi yo ok na Kinshasa kuna ok samba. Comme un ministre. Voilà. Nakama élection ba gouverneur wana biso za contre voilà, c'est tout. Alors maintenant chez la bino ndeko na biso Joseph Roger Kambala qui vit à Paris, un grand intellectuel tout là. Alors vous aussi, vous avez une réflexion. Tindelangaï, réflexion na yo. Joseph Mputu, Zaza Congolais, voilà, Yves Lumaya, voilà, Emeka Sousakani, Jean de La Fontaine, Doudou Bidouaya. Vous avez une réflexion sur le changement de la Constitution. Tout de la Kenzo Rocher Labino, Batouba Yoka. Alors, suivant, Joseph Roger Kambala. Bonsoir mon frère Kenzo, c'est Joseph Roger Kambala. Je viens au travers de cette vidéo t'apporter ma petite contribution à la suite de ton émission toute récente dans laquelle tu faisais allusion à l'idée de commencer à réfléchir ensemble sur la Constitution de 2006 de façon à ce que nous puissions identifier les articles qui poseraient question et parallèlement faire des propositions qui iraient dans le sens de leur changement. Donc moi j'ai saisi la balle au bon et je viens ici parler de l'article 10 qui a trait à la notion de la nationalité voulue, unique et exclusive. Voilà, il y a beaucoup d'autres articles certes, mais aujourd'hui, compte tenu du temps, j'ai voulu faire focus sur cet article parce que je considère que c'est un réel frein tant sur le plan individuel que collectif. Individuel, lorsqu'on doit voyager, ça facilite pas les déplacements parce que en tant que Congolais, on nous exige de payer le visa à 90 € pour aller dans son propre pays et parfois pour des raisons évidentes, visiter la famille, et voilà. Et ça fait quand même réfléchir, pour ne pas dire un pincement au cœur sur le plan psychologique. Et lorsqu'on est seul, ça peut passer, mais lorsque on doit y aller avec la famille, on est 4, on est 5, on est 6, le calcul est vite fait, et puis le chiffre également. Voilà, donc un des aspects déjà de frein de cet article. L'autre aspect, c'est au regard de projets d'investissement. Nous sommes ici, pour beaucoup d'entre nous, à l'étranger. L'expérience fait que nous avons acquis des compétences, des expertises dans des domaines spécifiques à chacun qu'on voudrait peut-être mettre en application et partager avec nos frères au pays. Mais des fois on se heurte justement contre la lourdeur administrative. Et c'est le cas pour ceux qui veulent investir dans le business et qui doivent s'acquitter des taxes parce que considérés comme étrangers, parce que la nationalité congolaise ne leur étant pas reconnue, ça freine. Voilà, donc c'est vraiment très compliqué pour nous. Et moi, en termes de propositions, j'irai dans le sens à ce que donc que la nationalité congolaise dans cet article-là devienne immuable pour tout sujet congolais né de père et de mère. Voilà. Donc on ne perd pas sa nationalité, même si on en obtient une autre, et que la nationalité congolaise, au-delà d'être immuable, garde aussi sa prévalence, sa prééminence sur d'autres nationalités. Voilà, donc un Congolais né de père et de mère
quand il est à l'étranger, il obtient notre nationalité pour des raisons évidentes, administratives ou autres, ben, il garde la sienne pour lui faciliter les choses, pour et aussi lui permettre aussi d'investir, c'est-à-dire en ayant les mêmes droits que le Congolais national qui est sur place. Et ça peut être aussi intéressant dans le volet social lorsqu'on doit aller avec nos enfants, parce que nous avons ce rôle-là, le rôle en tant que parents pédagogiques, de sensibiliser, comment dirais-je, d'entretenir en tout cas cette fibre patriotique en amenant les enfants visiter leur pays, pays de leurs parents, et je pense que ce serait quelque chose de vraiment de formidable. Voilà un peu ma petite proposition, cher Kenzo. Donc j'ai saisi aussi cette occasion pour saluer tous les révolutionnaires de la team Kenzo. À toi, mes encouragements et félicitations pour ce noble travail de veille et de sensibilisation que tu accomplis instamment. Voilà. Allez, bonjour à tous. Voilà. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Thank you very much. Toi, Sagidila, Accent Kisana, Matondo, mon frère Jean-Projet Kambala. Vous avez compris le système, la stratégie, voilà. Aujourd'hui, il a parlé de l'article 10 de la Constitution. L'article 10 de la Constitution. Alors, c'est l'article 10 de la Constitution, voilà, donc, qui dit que l'article 10... L'article 10 de la Constitution congolaise dispose que la nationalité congolaise est une et exclusive, interdisant de la posséder concurremment avec une autre. Elle s'acquiert soit par l'origine, soit par l'acquisition individuelle, et une loi organique en fixe les conditions d'attribution, de perte et de recouvrement. Les principes fondamentaux de cet article s'articulent ainsi. Unicité et exclusivité, aucun citoyen congolais ne peut détenir une double nationalité, on doit supprimer cela. Parce qu'on a beaucoup d'enfants, en Angleterre, Emile Songo, Stanislas Kapumbu, dites-moi maintenant, ce sont des balouba. D'abord, ce sont des noirs, des balouba, comment ils peuvent pas être congolais? Nationalité d'origine, c'est ça aussi un problème. On doit détenir, on doit mieux expliciter, mieux expliquer qu'est-ce qu'est la nationalité d'origine. Écoutez ce que cette constitution torchon des Rwandais et ça Koloba. La nationalité d'origine est reconnue congolais d'origine toute personne appartenant au groupe ethnique dont les individus et le territoire constitué ce qui est devenu le Congo à l'indépendance le 30 juin 1960. Vous dit une fausse définition dénudée de toute objectivité. Parce que nos terres, ces limites-là, ces limites-là, sont devenues Zaïre, Congo, RDC en 1885. Et non en 1960. Voilà. Un défaut majeur. Un défaut majeur. Un défaut majeur. Alors, il y aura certains qui me diront, voilà, et puis on peut pas changer une constitution juste à cause de l'article 10. On doit peut-être faire une révision constitutionnelle pour cet article. Évidemment, il y a beaucoup d'articles, tout et tout là. Mais déjà, à travers cet article 10, on doit comprendre l'idée machiavélique, l'idée démoniaque, l'idée satanique, l'idée sournoise
cacher derrière ceux-là qui ont rédigé cette constitution. Ceux-là qui sont des auteurs intellectuels de cette constitution. Parce que il y a des auteurs intellectuels et il y a des auteurs mécaniques, matériels. Oh, tout monaki, professeur, monaki, tout et tout là. Bob Kabamba, Mampouya, tout et tout là. Mais les auteurs intellectuels, mais ce sont comment je dirais, des Macron, des Rwandais, des Kagame, tout ça, des Museveni. La raison pour laquelle, vous voyez, on veut changer la constitution, le Rwanda s'oppose, Kagame s'oppose. Est-ce qu'ils ont un sens? Ils ont un sensité. Parce que ils ont créé cette constitution pour assujettir des Congolais, pour détruire la nation congolaise. Voilà. Un Congolais d'origine, Congolais de nationalité d'origine, est reconnu Congolais d'origine toute personne appartenant au groupe ethnique dont les individus et le territoire constitué ce qui est devenu le Congo en 1885, non à l'indépendance le 30 juin. En 1885, parce que le Congo a existé en 1885 et non en 1960. Très important. Chez 1960, pour te compte, ça va Rwandais, Roubewa, Moïse Nyarugabo, to compte ça bango, alibi. Mais en réalité, Roubewa et Nyarugabo sont nés au Rwanda, mais avec cet article, ils peuvent mentir qu'ils sont nés au Congo, comme ils le font. Il faut te supprimer la constitution. Partager l'émission Fiston Lendo.